La première lecture que je fais de cet accord, c'est d'abord la lecture des soulagements de tout un peuple. Soulagement dans la mesure où certaines clauses de cet accord viennent nous donner un ouf de soulagement. La sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo. Cela permettra à notre pays, la RD Congo, de retrouver les territoires sous occupation des agresseurs. Et cela, c'est un offre de soulagement pour la population congolaise en général et pour nos populations de l'Est. Plusieurs années victimisées et aujourd'hui cet accord arrive. Lecture de soulagement. Nous applaudissons cet accord. Et vous pensez que... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, j'entends parler qu'il y a des accords qui ont été signés, qui n'étaient pas respectés. Mais quand vous faites un jugement sur une période bien déterminée de l'histoire, ce jugement peut être biaisé. Parce que le monde est en mutation. Et aujourd'hui, l'accord est signé entre la RD Congo, notre pays, et le Rwanda, sous l'œil vigilant de la grande puissance du monde, les États-Unis. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis viennent avec un œil vigilant pour que cet accord se signe. Au fond, ils veulent maintenant venir entrer par la porte officielle du Congo et placer leurs investissements. Lesquels investissements vont faire aussi décoller la République du Congo et valoriser son potentiel économique. Et ça, ce n'est pas négligeable. Vous estimez que les États-Unis amènent des investissements aussi grandiloquents au Congo et que l'accord ne passe pas? Je vois cet accord avec un œil très optimiste que cette fois-ci sera la meilleure. Comment avez-vous trouvé... Personnellement, elle m'étonne. Ce que j'aime chez elle, c'est d'abord, elle est polyglotte. Elle parle plus d'une langue et avec beaucoup d'aisance. Vous savez, quand vous vous exprimez dans la langue de quelqu'un, avec beaucoup d'aisance, c'est un grand signe d'attirance. Et ça, je salue son héroïsme diplomatique. Elle est courageuse. Pour moi, c'est une dame de fer sur le plan diplomatique. Parce qu'en principe, c'est les gens, les acteurs de cette opposition qui qualifient cet accord de la balkanisation et ainsi de suite. Moi, j'ai comme impression qu'ils sont en train de se dévoiler. Tous ceux qui avaient des milices là où l'accord vient d'être signé, ils se frottaient les mains à avoir des milices, à entretenir l'exploitation anarchique de nos gisements là-bas. Aujourd'hui qu'on vient de mettre fin à cette récréation, ils ne peuvent que dire cela. Parce que comment vous pouvez vous imaginer désirer une chose et son contraire? Notre pays est sous agression. Notre pays, l'Est de la RD est vandalisé. Nos minéraux sont pillés. Il y a vandalisation de nos minéraux. Mais qu'aujourd'hui, qu'il y ait un accord où il y a parmi les clauses le respect de l'intégrité territoriale. Ça signifie que nous récupérons certains de nos territoires occupés et nos gisements seront mis en valeur. Et que les gens disent non, voilà, nous voulons contrecarrer cet accord. Ça se comprend facilement, ce sont des gens qui entretenaient des milices là-bas et qui voulaient que la situation d'anarchie continue à se prévaloir à l'est de la RDC. Je crois que c'est le chien aboie, la caravane passe.